Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la psychologie de l'argent de Morgan, je ne sais pas si ça se dit Housel ou Housel en anglais, Housel. Ça explore la relation complexe que nous entretenons avec l'argent, dépassant les simples notions de gain et perte financière, pour aborder des aspects psychologiques et émotionnels. Ce livre, qui propose une réflexion sur la manière dont nos expériences, nos habitudes et notre éducation façonnent nos décisions financières, fournit également des conseils sur la façon de bâtir une approche saine et durable vis-à-vis de l'argent. Housel commence en expliquant que la valeur de l'argent est subjective et qu'elle est influencée par nos expériences individuelles. Pour lui, notre façon de voir l'argent et notre capacité à en tirer un certain confort dépendent de nos émotions, de notre passé et de la société. Certains peuvent voir l'argent comme une garantie de sécurité, d'autres comme un symbole de réussite. Il y a un point clé. L'argent n'a pas de valeur intrinsèque. C'est la signification personnelle que nous lui attribuons qui lui donne son importance. Le rôle de la chance et du risque. Dans ce chapitre, Housel souligne que la réussite financière n'est souvent pas uniquement une question de compétences. La chance joue un rôle majeur, tout comme le risque. Et il est important de reconnaître l'influence de ces deux facteurs. Exemple, Housel utilise l'exemple de Bill Gates, qui a connu une série de circonstances favorables pour fonder Microsoft. A l'inverse, de nombreuses personnes compétentes n'ont pas eu la même chance. La différence entre richesse et liberté financière. Pour Housel, accumuler de l'argent ne signifie pas forcément être riche. La richesse réelle réside dans la liberté de pouvoir vivre sa vie sans contrainte financière. Ce concept est souvent incompris, car beaucoup poursuivent des objectifs matériels sans se demander si ceci leur apporte réellement de la satisfaction. Un conseil, de sa part, épargner n'est pas seulement une question de stratégie, mais une manière de se libérer des contraintes, d'avoir plus de choix et de flexibilité. En quatrièmement, on a le coût de la stabilité et de la croissance. Le livre aborde également la notion de compromis et de sacrifice nécessaire pour atteindre des objectifs financiers. Pour Housel, tout choix implique une renonciation, et ce coût, qu'il s'agisse de temps, d'effort ou de confort, est souvent sous-estimé. Un exemple, investir dans des actions ou épargner de manière constante peut sembler frustrant au quotidien, mais cela permet d'atteindre une certaine sécurité sur le long terme. En cinquième partie, on a la patience et le temps comme facteurs de richesse. L'auteur met l'accent sur l'importance de la patience dans le succès financier. La plupart des gains notables sont réalisés en adoptant une vision à long terme, grâce à l'effet cumulatif et à la capitalisation des investissements. Le point clé, l'effet cumulatif montre qu'avec le temps, les investissements se multiplient, faisant de la patience un atout crucial pour accroître sa richesse. Le sixième chapitre, les comportements irrationnels et les biais financiers. Housel décrit plusieurs biais cognitifs qui influencent nos décisions. Par exemple, le biais de confirmation nous pousse à rechercher des informations qui confirment nos croyances, tandis que le biais d'ancrage nous amène à nous référer inconsciemment à un chiffre initial, parfois aléatoire, pour juger la valeur d'un bien ou d'un investissement. Un conseil, comprendre nos biais nous aide à adopter une approche plus rationnelle et objective dans nos choix financiers. En gros, il faut les comprendre. En septièmement, on a le pouvoir de l'épargne. Contrairement à ce que beaucoup pensent, Housel affirme que l'épargne est plus importante que les investissements risqués pour bâtir une stabilité financière. Il souligne que l'épargne permet de traverser les moments de crise sans stress et procure une certaine tranquillité d'esprit. Exemple, il conseille de vivre en dessous de ses moyens pour pouvoir épargner, ce qui rend plus facile de faire face aux imprévus et de mieux contrôler son avenir financier. En huitièmement, on a les dangers de l'envie et de la comparaison. On se compare tous les uns aux autres. Dans un monde où tout le monde affiche sa richesse ou sa réussite sur les réseaux sociaux, il est facile de se comparer aux autres. Cependant, Housel met en garde contre l'envie, qui peut pousser à des comportements financiers imprudents. Le point clé,
Accepter ses propres objectifs financiers et ses moyens est essentiel pour ne pas tomber dans le piège de la comparaison et de la surconsommation. 9e, comprendre les leçons des crises financières. Husserl explore plusieurs crises économiques pour montrer comment les comportements collectifs affectent l'économie. Il souligne que les leçons tirées de ces périodes de crise sont souvent négligées par les générations suivantes, qui reproduisent les mêmes erreurs. Donc en se souvenant des conséquences des crises passées, on peut adopter une gestion plus prudente et diversifiée de ses finances. Ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. La résilience et l'adaptation. Finalement, Husserl insiste sur l'importance d'adapter ses stratégies financières en fonction des circonstances de la vie. Il rappelle que les meilleures décisions financières ne sont pas toujours les plus rationnelles, mais celles qui correspondent le mieux à sa situation personnelle. Un point clé, la flexibilité est aussi importante que la planification lorsqu'il s'agit de gérer son argent sur le long terme. Pour conclure, la psychologie de l'argent invite à réfléchir au-delà de l'accumulation d'argent pour explorer notre relation émotionnelle avec la finance. Le livre est à la fois un guide et une introspection sur la gestion financière, qui souligne l'importance de l'intelligence émotionnelle et des décisions conscientes. À bientôt.